Une panoplie de projets et d'événements à l'affiche de l'agenda 2021 du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou dresse devant membres du gouvernement, députés, directeurs des agences dédiées au numérique et partenaires techniques et financiers les points stratégiques mis en place par son équipe pour la destination Bénin 100% digitalisée. Cette destination qui passe inévitablement et avant tout par l'extension du haut et très haut débit sur tout le territoire national. Nous avons à ce jour beaucoup de points de connectivité dans notre pays et ce qui reste, c'est vraiment comment on amène au fur et à mesure le haut débit au plus près des populations et des entreprises. La zone économique spéciale de Glodjibé, dont vous avez entendu parler ces derniers jours, représente un pôle économique important pour notre pays, un pôle ouvert sur l'international. Et nous allons travailler cette année à ce que la connectivité de cette zone économique spéciale soit réalisée. Ensuite, s'agissant du réseau béninois d'éducation et de recherche, nous avons, dans le cadre de ce qui a été fait en 2020, connecté 10 sites universitaires publics et il nous en reste 12. Donc, cette année, nous allons nous assurer d'une connectivité haut débit au niveau de ces 12 sites universitaires restants et asseoir également la stratégie qu'il faut pour intégrer les établissements privés au réseau béninois d'éducation et de recherche. La réalisation d'un réseau métropolitain à fibre optique au niveau de Parakou est également à l'ordre du jour. Nous allons également passer au déploiement de points d'accès, donc les hotspots Wi-Fi, dans certaines zones à forte fréquentation dans les communes. Et les points numériques communautaires, aujourd'hui nous en avons 43. Donc nous allons mettre en œuvre les stratégies qu'il faut pour que cette fois-ci, dans les communes qui sont proches des points de présence de la fibre, nous puissions déporter, disons, cette connectivité et mettre en place des points numériques communautaires au niveau de ces communes. Pour ce qui est du développement des usages du numérique, la télévision numérique terrestre va s'inviter dans chacun des foyers des Béninois. Il est aussi prévu de renforcer et d'équiper les centres technologiques de zone dans le cadre du développement d'un écosystème numérique, notamment dans le domaine de l'agriculture et du tourisme. Toujours à l'affiche des actions à mener en 2021 au sein du ministère du Numérique et de la Digitalisation, la poursuite et l'accélération de la dématérialisation des formalités d'obtention de certaines pièces administratives par le portail national des services publics. Nous prévoyons également de mettre en place un centre national de numérisation parce que nous avons observé et compris qu'il y a un vrai besoin avec la digitalisation de déporter ou de dématérialiser certains documents et donc d'en faire après l'usage que chacun trouve pertinent. Du coup, ce centre de numérisation va un peu être une structure d'optimisation de ce processus de numérisation des documents dans l'administration. Le Data Center national sera mis en service et permettra donc d'asseoir cette souveraineté numérique en matière de gestion des données. Et bien sûr, nous allons structurer la GEC et la GED, donc la gestion électronique des courriers et la gestion électronique des documents, dans l'administration béninoise également en 2021. Le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique continuera à être opérationnalisé. Oumandera pour la contrepartie en 2020. En 2021, nous allons lancer le financement d'amorçage et mettre en œuvre le programme DigiRelais dans les régions, en même temps que nous appuierons l'implantation d'entrepreneurs, donc de fournisseurs d'accès à Internet dans les localités non urbaines. Le renforcement de la sécurité et de la confiance numérique sera également au rendez-vous. Tous ces projets concourent bien entendu à hisser le Bénin au rang des meilleurs États à la pointe de la technologie. En cela, le pays a déjà fait des bons qualitatifs. Le ministre de la Communication et celui des Affaires étrangères en témoignent. Et lorsque le président m'a confié cette charge, que mon job était d'aider à révéler le Bénin à l'étranger, de porter le Bénin vers le monde, mais aussi de révéler le monde au Bénin, d'emmener le monde vers le Bénin. En période de pandémie, comment aurais-je pu continuer cette mission avec l'efficacité et les exigences que le président nous demande au nom de notre peuple?
si le secteur dont ma collègue est en charge n'était pas efficace. Je dois dire que notre action n'a pas fléchi. L'action du gouvernement n'a pas connu une diminution de régime. Je dois dire que le secteur de la diplomatie n'a pas grandement souffert de cette paralysie, tout simplement parce que nous avons anticipé en ayant un département dynamique du digital et du numérique. C'est en cela que je voudrais féliciter ma collègue et lui dire qu'elle a contribué grandement à maintenir notre drapeau dans les instances internationales qu'il faut. À la détermination du président Patrice Talon, je voudrais féliciter celle du ministre du numérique et de la digitalisation, qui est une passionnée du numérique, qui montre d'une détermination, d'une abnégation et d'une assiduité dans les progrès de notre pays, évidemment en collaboration avec toutes les agences. Je voudrais l'encourager, elle et son équipe, à poursuivre inlassablement cette œuvre afin de donner encore plus de saveur, de sens à l'ambition du président Patrice Talon. Cette cérémonie de présentation de l'agenda 2021 du ministère du Numérique et de la Digitalisation aura permis à Aurélie Adams-Soulé-Zoumarou de faire le point des actions menées au cours de l'année 2020 et le bilan du programme d'action du gouvernement 2016-2021 dans ce secteur dont elle a la charge.